Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On part en vadrouille, il est 12h50. Au moment où tout va se fermer, c'est le moment où nous on décide de sortir. Puisque ici, il y a beaucoup de boutiques qui ferment entre midi et 2 pour le déjeuner, pour la prière, etc. On est seuls, pas d'enfants, personne avec nous. On les a laissés avec papy et mamie. Ils sont sur leur tablette, donc c'est un peu comme s'ils n'étaient pas là. De toute façon, n'importe quel enfant, vous lui donnez la tablette, vous l'entendez plus, vous ne le voyez plus du tout. Un peu comme ça que ça se passe. Donc là, on va aller voir des boutiques de bijoux, encore. Parce que j'arrive pas à me décider, en fait. J'arrive pas à me décider et en même temps, je me dis que j'ai pas envie de prendre quelque chose sur la précipitation, donc j'ai envie de prendre aussi mon temps. Mais j'ai pas beaucoup de temps en fait devant moi, c'est ça le truc. C'est quand même, il faut voir. Et ensuite on va aller certainement au magasin faire quelques petites courses. C'est parti. Il y a du monde là, et il commence à faire chaud. Aujourd'hui je me suis habillée le plus simplement possible. J'avais pas envie de me prendre la tête à chercher quoi mettre. Et quand on sait pas quoi mettre, on met une djellaba et on est tout de suite bien. Tout de suite très très bien. On vient d'atterrir dans un centre commercial. Regardez, pour les mariages, les décos de mariage. Une galerie, tu crois? C'est tellement beau. C'est tellement... Il y a ce vendeur dans cette petite ruelle qui a des fausses plantes avec dans des pots. Vraiment, c'est magnifique. Ils sont super beaux. On dirait vraiment des vrais. Après, c'est une boutique de décoration. Et c'est vraiment, vraiment beau. صافي ندخل من هنا وندور على اليسار. On continue notre petite promenade. Il commence à faire drôlement chaud là. Enfin, en tout cas ici il n'y a pas de vent. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as vu un? On vient d'arriver à Morgane. Une petite envie de glace. Oui, qu'est-ce qui fait frais ici? Ça fait du bien. Ça y est, on est parti de la Médina. Et on prend une chocolat, une vanille, une fraise. Ce que les enfants mangent, quoi. Parce que tous les jours ils nous demandent des glaces. Et en fait, quand on achète des glaces en boutique, c'est à moitié fondu. En supérette. Voilà, vanille fraise et une chocolat seul. Je pense qu'ils vont apprécier. Pistache chocolat. Non, pas pistache, ouais, il va pas manger pistache. On se retrouve bien après. Ça y est, on est rentré, on a déjeuné. Ces deux-là ont mangé la glace. Elle était bonne ou pas? Oui, est-ce que pour le goûter, on va manger notre... Tu pourras prendre pour le goûter. Du chocolat. Regarde, là, je vais prendre tous les goûts là. Du chocolat, de la fraise, du chocolat, de la fraise. D'accord. On a pris chocolat fraise, citron, menthe. Menthe. Amande. Non, pas amande, menthe. D'accord. Citron, menthe. Et là, on s'apprête à sortir et ils veulent pas venir avec nous. 4 boules de chocolat. Non, 4 boules, fraise, Oui. chocolat, fraise et chocolat. Ça, tu demanderas à papy, d'accord? Quoi? Du coup, ils vont rester avec papy et mon mari et moi-même, on sort avec mamie. On va aller dans des boutiques et ils veulent pas venir avec nous. Donc on les laisse et puis ils vont sortir avec papy, ils vont aller se promener. Moi, je vais me prendre la tablette pour regarder une vidéo d'un Furby pour voir comment ça marche. C'est trop cool les Furby.
C'est trop cool les fleurs, c'est trop cool. Et depuis tout à l'heure, elle parle avec Wissal et Adil. Donc les cousines, elle parle avec mes cousines. Elle te manque trop. Bon, Moi, oui, c'est je comme sais. si c'était mes cousines à moi. Oui, toi, c'était Tata plutôt. Ben, moi, je suis comme si c'était mes cousines. Comme Ben. Tassim et Mouad. Comme Tasnim et Moed. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. On vient d'arriver au centre commercial. Vraiment chercher un endroit au frais aujourd'hui. On voulait aller à la piscine avec les enfants, mais celle qu'on a trouvée ferme assez tôt. Et la piscine que eux veulent, c'est, vous savez, avec des grands toboggans, etc. Vraiment une espèce d'aquapark, quoi. On ira, quand on ira à Meknes, parce qu'on va y aller, on ira là-bas. Et peut-être que demain, on va aller dans une piscine, petite piscine lambda. On va les emmener là-bas. On a ça. Nous sommes au centre commercial Ariba Center, c'est celui qui est juste à l'entrée de Rabat. Il est assez grand, c'est un centre commercial qui est semi-ouvert et qui est vraiment très sympa pour flâner un petit peu. Nous sommes au magasin Kitea Casa, c'est un peu les deux. Je ne sais pas s'ils sont en collaboration ou si c'est la même enseigne, mais il y a des endroits où il y a écrit Casa, d'autres où il y a écrit Kitea. Les décorations sont plutôt sympathiques, mais par contre, je trouve ça excessivement cher par rapport à certaines choses qui peuvent être équivalentes. Donc, je regarde un peu les coussins, les choses d'extérieur. Nous sommes en plein été, donc forcément, il y a pas mal d'articles d'extérieur. Ce qui est de la vaisselle également. Nous n'avons rien pris du tout, vraiment c'était juste pour regarder. Le magasin de Kitea est assez petit, vous avez des Kitea qui sont beaucoup plus grands. Cette passoire m'a vraiment fait de l'œil, j'ai failli la prendre, mais je ne sais pas pourquoi, le prix m'a freiné, 199 dirhams, soit l'équivalent à peu près de 20 €. Encore une fois, si je vous donne l'équivalence en euros, c'est tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas le dirham ou qui ne savent pas convertir le dirham pour que vous ayez à peu près une idée du prix. Les vases sont aussi très beaux et cette décoration m'a vraiment fait de l'œil également, mais je ne l'ai pas prise finalement parce que je ne savais pas exactement où est-ce qu'elle pourrait aller chez moi. Donc on a tout simplement regardé. Vous avez des vases de différentes couleurs, différentes tailles et ces fameuses lampes. J'ai voulu les prendre, ces lampes-là, et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur que l'espèce de boule en haut se casse dans la valise. Quoique, j'aurais pu la prendre dans ma valise à main, mais avec les enfants, pareil. J'ai peur que ça se casse et ça n'aura pas du tout le même charme. Elles étaient à peu près à 50-60 € la lampe et je voudrais les mettre comme lampe de chevet pour la chambre d'Aya. Les sets de table étaient jolis, mais une fois retournées, elles ne le sont plus vraiment. Le tableau également était très beau. D'ailleurs, Kitea a vraiment de très beaux tableaux. Le seul problème, c'est que tout le monde achète les mêmes et du coup, on les retrouve dans plusieurs maisons, un peu comme chez Ikea en France ou d'autres enseignes assez connues. Cette grande lampe également pourrait être très sympa et j'ai pensé au bureau, mais celle-ci, elle est vue et revue. On peut la retrouver facilement chez Maison du Monde. Et elle est aussi très jolie. Elle est à 1900 et quelques dirhams. Et on continue notre promenade. Ce canapé, il est magnifique. Ça donne envie de se blottir. À chaque fois que je vois un nouveau canapé, je me dis j'ai envie de changer le mien. Je le ferai pas, évidemment. Je changerai pas le mien. Mais ça donne envie. Vraiment. C'est hyper beau. On est essentiellement en train de regarder tout ce qui est pour la maison. Et aussi des sandales pour ma belle-mère parce que celles qu'elle a lui font mal aux pieds. Et puis elle a envie d'un nouveau modèle. Donc on est en train de regarder essentiellement les chaussures et la maison. Voilà. Et voilà. Un autre magasin de décoration. L'autre c'était plus ameublement j'ai l'impression. Et là on est vraiment dans de la déco. Et il y a de la déco très sympa. Regardez ça. C'est immense.
ça s'ouvre. Il y a des trucs très sympas. C'est coloré. Très coloré. Regardez. Oh, regardez, c'est trop chou. Je vous le rapproche. Regardez. Tout est en doré. C'est trop mignon. Si je pouvais avoir ça en France, je le prendrais direct. Les assiettes aussi sont belles. C'est très beau. Ça fait un peu kitsch, non? Ça fait un peu grand-mère. Oui. Un vide-poche. Sympa. Sauf que le côté sympa, en fait, tu le verras pas. Tu le vois pas, le côté sympa. Petite boîte à bijoux. 100% kitchen. Les assiettes de présentation. Des rondes de serviettes. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Je sais même plus quel jour nous sommes. En fait, c'est les vacances. On ne regarde pas l'heure, on ne regarde pas les jours. On essaie juste de profiter du beau temps, de profiter des dernières semaines qui restent parce que ça passe très très vite et c'est bientôt terminé, malheureusement. Les enfants, ils sont mitigés. Entre notre maison nous manque, nos affaires, nos jouets nous manquent. Et entre eux, on ne veut pas quitter le Maroc, et on ne veut pas quitter le beau temps et on ne veut pas quitter la famille. Ils sont un peu mitigés, mais c'est normal. Hein. C'est toujours comme ça. Sinon, aujourd'hui, on sort. Mon mari et les enfants sont déjà en bas. Ils sont en train de jouer au foot. Et moi, je finissais de me préparer. J'ai rangé un petit peu 2-3 trucs qu'ils ont laissé traîner. Et je vais les rejoindre. Aujourd'hui, on sort à 4. On a un petit programme en tête. On a deux, trois petites choses à faire. Donc, on y va. On y go. On vient d'arriver, nous sommes à Rabat et je suis avec ma petite princesse, habillée en princesse et qui est en train de m'embêter. N'est-ce pas? Elle veut changer de chambre et elle va avoir une chambre de Barbie. Elle veut tout rose, tout. Elle veut même son lit rose, son bureau rose, tout, la totale. Oui, mais je suis en train de... le bureau, il peut être de différentes couleurs. Ah bon? Bon, je suis en train de lui expliquer quand même qu'elle aura la chambre d'Aya et non pas la chambre de Barbie. Oh, regardez. Vendeur de livres, Le bureau, c'est pas grave, il est c'est très joli. C'est hyper joliment fait. Bon, oh, on a perdu Wawil et papa là. Bon, voici l'entrée de la Médina de Rabat. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs entrées. Celle-ci, je pense que ça doit être l'entrée principale. C'est celle qu'on prend nous à chaque fois. Donc là, je pense que ça doit être notre dernier tour à Rabat. On va aller dans plusieurs petits endroits. Là, on vient ici avec les enfants parce qu'eux voulaient voir des petites choses. Et moi, j'avais aussi des choses que j'avais repérées et que je voulais prendre. Voilà. Donc, j'espère retrouver ce que je voulais, que ça ne sera pas déjà vendu. Vraiment, je l'espère. La verveine et d'autres petites choses. Là, on a la menthe. Ouais, il nous parle d'un dessin animé ou d'un film. Un film. Non, c'est quoi? C'est une vidéo. Une vidéo de quelqu'un qui a abandonné sa sœur. Et ça te donne des idées? Non, pas du tout. Non, hein, j'espère. Et toi? T'as envie de l'abandonner, ton frère? Non.
Bon bah ça va, alhamdoulilah. Ça va, j'ai des enfants raisonnables. Et du coup moi je suis venue pour prendre un bracelet que j'avais repéré. Et j'espère que je vais le retrouver parce que je l'ai vu nulle part d'autre, à part ici à Rabat. Ça va être compliqué, chat. Si tu veux, on peut faire la soirée pyjama avec papa et maman. Un samedi. Parfait. Séville aussi. Il y a pas mal de repas libres. L'architecture est juste canon, est juste incroyable. Les portes comme ça, moi je suis une grande fan, vraiment. Très grande fan. Bien le loot. Faisal, on leur prend un petit jus? Un jus d'orange? Bah oui, je pense. Viens ici, chérie, il y a des motos. On s'était pris il y a quelques jours de ça un jus. On n'était pas avec les enfants. C'était super bon, donc pourquoi pas nous le refaire. Hein? Voilà, un jus d'orange tout frais pressé. Bah oui, il y a des abeilles. Il doit y avoir le jus des oranges qui doit être bien sucré. Ah oui, mais les abeilles, elles ne vont pas venir. Non, elles vont pas venir t'embêter, t'inquiète pas. Le temps que le jus soit prêt, nous on va marcher un petit peu. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Tout simplement parce qu'il y a eu l'appel à la prière et du coup, tout le monde est parti prier. Il y a très peu de boutiques qui sont ouvertes. Et il y en a qui sont ouvertes, mais il n'y a personne dedans. Voilà, vous voyez là, on ne peut pas accéder à la boutique. C'est que ça veut dire que la personne n'est pas là. Donc c'est les voisins, les boutiques voisines qui surveillent, les gens du quartier qui surveillent. Et voilà, là c'est pareil. On ne peut pas y accéder parce que la personne est partie faire la prière. La mosquée est juste derrière nous. Regardez cet immeuble. On est vraiment en pleine découverte avec les enfants. Le problème, c'est qu'il va falloir se rappeler du chemin après. Et ça, c'est un sacré super. Les portes derrière. T'es sûr que tu vas retenir? Si tu le dis. Il fait bon, il fait tellement bon ici. Les ruelles sont très fraîches. Oui, câlin. On en fait beaucoup des câlins. Allez, viens. On va pas laisser papa attendre. On y retourne. Allez, bon. Vous avez vu là? C'est joli. Bon, alors la porte, pareil là. Elle est incroyable. Là, toutes ces portes, moi je les trouve très belles. Tu trouves pas? Oui, mais... Ultra dur? D'accord. Bon appétit, bien sûr. Hey, si tu le veux pas, tu le donnes à maman. Hein? Hein? Non, je rigole, chouchou. Hein? Tu le veux plus? Je sais pas trop, mais j'ai pas trop envie de le donner pour le moment. C'est ça? Bon appétit. C'est trop sucré, mais tu sais qu'il n'y a pas de sucre dedans. C'est vraiment les oranges qui sont sucrées comme ça. Parce que le monsieur, il le prépare devant nous, donc on voit très bien qu'il n'y a pas de sucre. Allez, on y va. Nous repartons de Rabat. À la base, ce qui était prévu, c'est qu'on fasse la traversée en bateau entre Rabat et Sla, parce que c'est assez connu, qu'on aime bien. Enfin, en fait, on l'avait vu pendant le Ramadan, le Ramadan dernier, lors d'un film. Et c'était une traversée qu'on voyait souvent lors du film, et on s'était dit, il faut absolument qu'on le fasse cette année quand on viendra. Et bien là, ça va pas être possible. Il y a des bouchons pires qu'à Paris. Je vous assure, c'est pire qu'à Paris. Même en tant que Parisienne, il n'y a pas autant de bouchons, c'est pas possible. Là, on bouge à peine en fait. La voiture, elle est quasiment à l'arrêt tout le temps. On a été dans un tunnel, je vous dis même pas, ça klaxonnait dans tous les sens. On avait l'impression d'être à un mariage. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc là, je pense qu'on va y aller parce que c'est pas possible autrement. Sinon,
Et puis mes petits loulous, ils ont repris leur tablette dans la voiture. De base, ils n'avaient pas le droit. Mais là, avec le temps que ça prend, on s'est dit, allez, on va leur faire plaisir. Et ils vont prendre leur tablette. Non, mais cherche pas, je vais vous montrer. On est revenu au même endroit, là. Ouais. On a fait le tour et on est revenu au même endroit. C'est là-bas qu'on devait aller de base. Mais bon, je pense que ça sera pas du tout pour aujourd'hui, parce que là, on vient de refaire un tour, voir s'il y a moyen de trouver une place, mais impossible. Bon bah du coup on est à Knétra, on est à côté du fleuve. On devait être rejoints par mes beaux-parents, mais ils veulent pas sortir. Ils ont dit qu'ils étaient fatigués. Donc on est que tous les quatre. Oui, il y a un ballon avec plein de petits trucs qui clignotent. Vous les voyez derrière? Parce qu'il y a des vendeurs un peu partout. Et du coup les enfants sont attirés par les jouets. Voilà. Bon, on va faire un petit tour à côté du fleuve, on va dîner ici et puis on rentrera quand on sera fatigué. Voilà un petit peu l'ambiance ici. Il y a beaucoup de monde, moins qu'à Rabat, mais il y a quand même du monde. Tu te souviens? Oui, l'année dernière vous aviez joué là-dedans. Il y a un petit truc avec plein de jeux pour enfants. Et l'année dernière ils avaient joué là-dedans. Je propose à Aya de la jeter là-dedans pour qu'elle nage, elle veut pas. Aya, t'es sûre tu veux pas? Qu'est-ce qu'il y a, Aya? C'est un petit bateau. Ils font le tour avec, je pense. Waïl, s'il te plaît, mon bébé d'amour. Waïl a pris des pop-corn. Et disons qu'il prend tout le temps du monde pour les manger, donc on lui en pique. Et moi et Aya, on a pris des chips et on les a déjà finis. Et du coup, hein? Elle les veut pas? Donne un peu. Allez. Je peux demander à ton doigt faire une boule en or. C'est toi qui sors au bout de 3, 1, 2, 3, c'est toi. C'est moi qui sors. Vilain garçon. Bon, finalement, rien ne se fait comme ça doit se faire aujourd'hui. Hein. Il y a tout qui change. Finalement, on ne mange pas là où on était parce qu'il n'y a rien qui nous disait. Et puis il y avait tellement de monde que c'était franchement infernal. Donc on est venu se garer au parking de mes beaux-parents. C'est juste là. Voilà, c'est le parking juste là. On est venu se garer là et on va manger dans un petit resto qu'on avait repéré. C'est un resto italien, je crois. Ouais, je crois que c'est italien. Donc je pense que ça va être pizza, pâtes pour ce soir. C'est un nouveau resto. Mes beaux-parents l'ont jamais testé. Ils connaissent pas trop, mais ils avaient envie de le tester. Eux ne veulent toujours pas. Mon mari les a rappelés, mais trop fatigués, ils veulent quand même pas sortir. Donc on va aller manger seuls. Voilà. Bon. Sinon, par rapport aux bijoux, je vous montrerai dès que je serai au calme. Je vous montrerai exactement ce que j'ai pris. En fait, j'ai complètement changé de plan. J'ai pas du tout pris ce que je vous avais montré parce que il n'y avait pas la taille, ou c'était pas la bonne taille, c'était ou trop grand ou un peu trop serré. Pour le bracelet, celui que j'avais vu, il était un peu serré. Et puis même, ça me faisait un peu bizarre d'avoir le même que ma belle-mère. Et pour la bague, il y en a une qui était trop grande, l'autre qui était trop serrée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fini par prendre dans une autre bijouterie en fait. Pas du tout la même que celle que j'avais vue de base. Non, sinon,
Mon mari, j'ai l'impression qu'ils sont endormis avec les enfants dans le parking. Je ne vois toujours arriver personne. Toujours pas. Fameux resto. Je vous montre la carte. Est-ce que ça sert Ah, la jeune. C'est bien mangé comme ça. Lequel? Limonzo, la grillade. Les prix sont raisonnables. Ils sont même très raisonnables. Et voilà, moi je vais vous le laisser ici. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. D'ailleurs, pour ce qui est de ce resto, on était un peu déçus. Ça résonnait tellement dans le restaurant que ça faisait un peu mal à la tête. Une structure du resto qui faisait que ça résonne vraiment beaucoup. Les plats étaient bons, mais pour ce qui est des pizzas, c'était vraiment pas fameux. Les enfants n'ont pas du tout aimé. Allez, sur ce, gros bisous, bye bye, à demain.